Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Union nationale des femmes du RHDP a sa nouvelle présidente. L'ex-ministre de la Culture, Arlette Badou-Nguessan, a été élue à la tête des femmes du RHDP le 17 décembre dernier, lors d'une assemblée générale. La veille, Hortense Seri Louma prenait la tête de la Ligue des femmes du PPACI. Dans cette émission, nous parlerons de gouvernance et de participation politique des femmes pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons sur notre plateau Clovis Delacroix-Ndété. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci, monsieur. Vous êtes expert en genre, droits humains, gouvernance électorale, veille et communication stratégique. Donc avec vous, nous allons essayer de faire le décryptage de l'actualité politique, mais en mettant l'accent sur la participation politique des femmes en Côte d'Ivoire. Abordons tout de suite la question de la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Merci, monsieur. Par assemblée élue, il faut attendre d'abord les élections des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des conseillers de district, des conseillers et des sénateurs et des députés. Au niveau des assemblées élues, les femmes sont sous-représentées. En témoignent les statistiques que nous avons vous données. Quand vous prenez l'Assemblée nationale, au sortir des élections législatives de mars 2021, nous avons 34 femmes sur 255 députés, soit 13,33%. Vous prenez le Sénat. Le Sénat est une assemblée partiellement élue. 66 sénateurs sont élus et le tiers est désigné par le président de la République conformément à ses prérogatives constitutionnelles contenues dans l'article 87, alinéa 2. Au Sénat, nous avons 24 sénatrices sur 99, soit 24,24%. Vous prenez les mairies. Sur 201 maires, nous n'avons que 24 femmes. Au niveau des présidents des conseils régionaux, sur les 31 régions, nous avons 2 femmes. Ça veut dire autour de 6%. Donc, toutes les assemblées élues, les femmes sont sous-représentées. Même au-delà des assemblées élues, dans les autres sphères de décision, les femmes sont sous-représentées. Revenons à cette étude que vous avez menée lors des récentes élections. Quel était l'objectif de cette étude? Et révélez-nous quelques résultats de cette étude-là. D'abord, l'étude a été commanditée par l'Observatoire national de l'équité et du genre, l'ONEG, cabinet rattaché à la primature, au cabinet du Premier ministre. L'étude a été menée d'abord à partir des premières listes de candidatures au niveau des principaux partis politiques, dont le RHDP, le PDCI-RDA, le PPACI, le FPI et le MJC. Il s'est trouvé que dès le départ, à travers ces listes qui ont été publiées, les femmes étaient sous-représentées. Donc, ce qui déjà augurait d'une faible représentativité à l'issue des élections. C'est clair. Et donc, la principale conclusion, ou les principales conclusions issues de ces études, c'est nous avons analysé ces listes de candidatures au prisme du dispositif juridique relatif aux élections des assemblées élues. Quand je veux parler du dispositif juridique relatif aux élections des assemblées élues, je veux parler de la loi sur le quota, donc la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues, laquelle loi requiert dans ses dispositions pertinentes un quota minimum de 30% de femmes pour les scrutins uninominaux ou des listes. Il y a également le code électoral, donc l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral et le décret numéro 2020-941 du 25 novembre portant modalité d'application de la loi sur le quota. À l'analyse, ces tests semblent avoir une discordance. Ce que dit le code électoral ne semble pas être la même chose que ce que dit le décret et ce que dit la loi. D'accord, très bien. Oui, allez-y, terminez. Nous avons fait des recommandations
à l'effet d'harmoniser ces dispositifs juridiques ou la réécriture de la loi sur le quota à l'effet de permettre d'améliorer la représentativité des femmes. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai donné les statistiques. Nonobstant la présence de cette loi, les femmes restent toujours sous-représentées. Ce qui veut dire que les mécanismes mis en place n'ont véritablement pas permis d'avoir le résultat souhaité. D'accord, on a suivi ensemble l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Ce mois de décembre a été l'occasion du renouvellement de certaines instances au niveau des partis politiques, parmi lesquels la Ligue nationale, par exemple l'Union nationale des femmes du RHDP, la Ligue des femmes du PPACI, et les différents partis politiques vont renouveler leurs présidentes de femmes. Qu'est-ce que cela augure? Est-ce que c'est une simple routine au sein des partis politiques, ou au niveau de la représentativité des femmes, il y a vraiment de l'espoir quand on voit tout cet engouement autour de ces élections-là? Ce n'est pas une simple routine. Si vous prenez le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2021, les femmes représentent près de la moitié de la population. Au niveau de l'électorat, sur les 8 millions d'électeurs, nous avons 48,48% de femmes électrices. C'est un poids démographique, c'est un poids électoral. Et donc le renouvellement de ces structures féminines au sein des partis politiques s'inscrit dans la dynamique de la conquête de pouvoir. Vous êtes sans savoir qu'en 2025, il y a l'élection présidentielle. Donc il faut déjà armer, outiller les femmes, préparer les femmes qui constituent un véritable levier de démocratie au sein des partis politiques pour conquérir la présidentielle de 2025. Quel est votre regard sur la formation des femmes dans ces partis politiques pour effectivement les préparer? Vous le dites à l'instant, près de 50% des femmes sont électrices, mais souvent très peu ont des responsabilités de haut niveau, des responsabilités décisionnelles. Qu'en est-il de la formation au plan politique? Oui, au plan politique, il y a quelques actions qui sont menées par les bailleurs de fonds, les organisations de la société civile, mais en leur sein, les partis politiques ne prennent pas d'initiatives vigoureuses, d'initiatives vraiment amplifiées à l'effet de former les femmes. Et au niveau même des structures des partis politiques, dans la désignation des candidats, nous avons mené une étude avec un bailleur. Nous avons constaté que dans la plupart des partis politiques, aucune loi, aucune exigence ne prédisposait un certain nombre de femmes dans le comité relativement à la désignation des candidates et des candidats. Okay. Au niveau des femmes, c'est clair que ce n'est pas évident. Au niveau des formations, beaucoup reste à faire. Il y a des pas qui sont posés. Mais au sein même des partis politiques, les initiatives sont encore timides. D'accord. Quand on regarde les chiffres que vous avez donnés, quand on regarde aussi qu'il y a une femme qui est présidente du Sénat, et quand on regarde 2025, dans 2 ans, est-ce qu'il y a de l'espoir que les lignes vont bouger? Les femmes vont être de plus en plus représentées à des postes importants en Côte d'Ivoire? Mon avis s'en détache relativement à la présence d'une femme au Sénat. Je ne perçois pas cela comme un symbole. Okay. Une femme présidente d'institution, sur combien de présidents d'institutions? Nous avons 16 institutions et organes assimilés. Au nombre de ces organisations, de ces institutions, nous n'avons que 2 femmes. Madame Chantal Camara au Conseil constitutionnel et Madame Candia Camara au Sénat. Sur 16. Or là, ce ne sont pas des postes électifs, mais des postes nominatifs qui relèvent, ma foi, du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Or, le président de la République est un président Ifochi, dit-on. Nous souhaitons que de telles initiatives, véritablement en tant que Ifochi, qu'il puisse nommer véritablement les femmes pour encourager. C'est facile d'avoir le quota souhaité ou d'avoir l'amélioration souhaitée pour pouvoir susciter
d'autres engouements pour pouvoir motiver les femmes qui veulent entrer en politique. Bien entendu, Clovis Delacroix-Ndété, il y a beaucoup de choses à dire. Cependant, nous sommes déjà à la fin de cette émission. D'autres occasions vont se prêter à la question de la gouvernance, la représentativité. On suivra ensemble l'actualité et on viendra en discuter. Merci d'être passé sur notre C'est moi qui vous remercie, monsieur. Avec vous, nous avons parlé d'élections des femmes des différents partis politiques en relation avec la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Merci d'être passé encore sur notre plateau. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.